Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec émotion ce mois-ci que je me pose en méditation avec vous pour cette énergie du mois de mai 2026, le serpent d'Oyin. Donc ça peut faire beaucoup de feu avec le serpent qui rajoute cette énergie de feu par-dessus l'année 2026 du cheval de feu. Donc ça peut être parfois un mois avec beaucoup d'émotionnel et l'Oyin va nous permettre aussi de plonger à l'intérieur de nous, de venir dans une forme d'écoute, de nous rappeler ce qui est important pour nous en ce moment et pour le reste des mois à venir, de ne pas partir forcément dans tous les sens et de simplement se rappeler de qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi l'origine de mes projets, c'est quoi qui m'anime profondément pour aller au-delà parfois des moments un peu de chaos, d'émotions, retrouver cette joie sincère qui anime profondément votre cœur. Donc je vais vous inviter à vous poser en méditation. Ça n'a pas besoin d'être parfait, simplement un espace de calme où vous n'allez pas être dérangé autour de vous pendant les prochaines minutes. Donc essayez de créer cet espace, je sais que parfois c'est pas facile, mais de créer cet espace où juste de calme pendant les 10 prochaines minutes. Le dos droit. Et plutôt assis. Même si parfois les méditations, on peut les faire allonger, mais ça évite que vous vous endormiez pendant la pratique. Mais si vraiment vous sentez que la pratique est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi vous allonger et écouter vos ressentis. Le tout, c'est de pouvoir rester bien présent dans la méditation. Et vous allez, depuis cet espace-là, imaginer comme un fil qui part du périnée et qui va jusqu'au noyau de la Terre. Alors ce fil, des fois, il peut être un peu flou, un peu cotonneux. On va essayer de le rigidifier pour vraiment vous ancrer du périnée jusqu'au noyau de la Terre. Pour créer cette stabilité. Et une fois que vous l'avez, on va venir chercher un fil qui part du ciel et qui va traverser le sommet du crâne et rejoindre à nouveau le bas-ventre. Et là, vous avez votre axe ici entre ciel et terre avec ces deux fils qui vous traversent et qui créent finalement une seule ligne droite du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel. Et vous relâchez le visage, vous relâchez les épaules, les bras. Respirez calmement et vous déposez un léger sourire sur votre visage. Vous allez ramener votre attention sur la pointe du nez et laisser l'air rentrer, sortir. Simplement focalisez votre attention sur la pointe du nez et cet air qui rentre, qui sort. Et vous détendez tout le corps autour de ça, à l'inspiration, à l'expiration. Et vous allez juste observer un petit peu dans votre corps les sensations, peut-être les émotions qui sont là, les pensées qui vous traversent, un peu comme un scan de ok, qu'est-ce qui se passe en moi et sans juger, sans chercher à enlever, sans chercher à faire parfait, juste voilà ce qui est là maintenant. Et s'il y a des zones qui sont un peu tendues, contractées, vous allez ramener votre respiration dans cet espace-là, comme pour créer de l'espace.
à l'inspiration, à l'expiration. Et une fois que vous sentez que c'est plus libre, on va pouvoir faire venir cet animal du mois de mai 2026, le serpent d'Oyin. Alors simplement laissez venir cet animal, à quoi il pourrait ressembler ce serpent d'Oyin. Si vous avez des connaissances en astrologie, en métaphysique, c'est très bien, mais si vous n'en avez pas, des fois c'est encore mieux parce que le mental il n'embarque pas. Laissez simplement cet animal venir à vous. Ce que le serpent peut représenter avec ses éléments, le feu yin, l'eau yin, du feu, de l'eau. On a aussi des troncs cachés, donc d'autres éléments qui sont un peu plus cachés, du métal yang, de la terre yang. Et un feu yang. À quoi ce serpent il ressemble pour vous? Peut-être qu'il a des couleurs, peut-être qu'il a des expressions particulières. C'est un peu mystérieux, n'est-ce pas, le serpent d'Oyin? Une forme de profondeur, de retour à soi, aux choses qui sont parfois un peu cachées. Et en même temps, ça y va avec un certain dynamisme assez yang, un petit peu dans les profondeurs. Donc laissez venir des couleurs de cet animal, des caractéristiques particulières. Peut-être qu'il a aussi des émotions. Peut-être qu'il vous déclenche certaines émotions, peut-être de la peur, peut-être de la curiosité, de l'excitation, des sensations. Observez simplement. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, lui demander de se rapprocher davantage de vous ou le laisser à cette distance-là ou simplement lui dire de se rapprocher jusqu'à presque ce qu'il rentre à l'intérieur de vous. Et à nouveau, plus il s'approche, quelles sont les sensations, les émotions, les couleurs, les pensées aussi qui vous viennent? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter là maintenant? C'est vraiment de créer cette connexion d'abord avec vous, puis avec lui, ce qu'on vient de faire, pour ressentir un petit peu ces enseignements pour vous, ce mois-ci, vraiment adapté à qui vous êtes. Et ce serpent, c'est un petit peu comme s'il nous invitait à nous demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en ce moment. Peut-être qu'il y a beaucoup de créativité, on est quand même au printemps, peut-être beaucoup de projets, beaucoup de désirs, d'envie. Quelle est la priorité? Quelles sont mes priorités en ce moment? C'est quoi vraiment qui m'anime au fond de moi? Et parfois, au-delà des émotions, au-delà peut-être des inquiétudes, des peurs,
de ce feu qui peut être aussi parfois dans une ambiance un peu chaotique de mouvement, de bouleversement, de transformation. Il y a aussi cette joie profonde et sincère de ce qui nous fait nous lever le matin, ce qui nous anime sincèrement dans cette vie-ci, dans cette année-là. Qu'est-ce qui me met profondément en joie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et laisser venir là où les premières choses qui viennent. Sans chercher à embellir, à réfléchir. Laissez émerger l'enseignement pour vous maintenant. Et s'il y a d'autres enseignements qui arrivent, recevez. Il y a un moment donné que vous allez sentir que c'est terminé, le serpent d'Oïn vous a livré ses enseignements. Et vous pourrez le laisser repartir symboliquement. En le remerciant. Puis vous pouvez frotter vos mains, les déposer sur une partie du corps qui en a besoin spontanément. Ouvrir doucement les yeux. Inspirez, expirez. Ok, revenez doucement à vous. Vous pouvez bouger un petit peu le corps, faire tout ce que le corps a besoin maintenant. Et n'hésitez pas à refaire la pratique dès que vous allez sentir ce mois-ci que vous êtes un peu des fois submergé par l'émotionnel ou par ce feu-là qui peut déborder, de revenir un petit peu dans votre pratique. Ça va vous recentrer et vous permettre de savoir ce qui est vraiment important pour vous, que ce soit aussi dans du relationnel, votre environnement, vos projets, ce qui vous anime profondément, qui va créer cette joie pour les mois à venir. N'hésitez pas à me partager sous la vidéo, à liker la vidéo, vos ressentis, à me partager vos ressentis, à liker la vidéo et à diffuser ça à toutes les personnes qui en auraient besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines pratiques du mois de juin. À très vite.